Il y a quand même un truc de fou quand on fait de la création graphique, c'est que les images s'impriment en CMJN et elles s'affichent sur l'écran en RVB. RV qui? RVB, c'est qui celui-là? T'es encore là toi? Mais non, RVB c'est pas un type, c'est un codage couleur pour les écrans. Je comprends rien, il y a des codes dans les écrans? Mais non, il n'y a pas de code dans les écrans affichent les couleurs avec du rouge, du vert et du bleu. Et si on mélange, l'écran qui mélange la couleur comme avec de la peinture? Ouais, enfin non, la peinture c'est plutôt de l'encre et là on parle de CMJN. CMJN, c'est pas un type non plus, je suppose. Mais si, c'est un type de colorimétrie. Ah mais si, ça je connais, il joue au Barça. T'essayerais pas un peu de m'embrouiller toi? Bah en fait, c'est pas que je veux t'embrouiller, mais c'est vrai que si on y réfléchit, c'est un peu le bordel. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo qui explique c'est quoi le RVB, c'est quoi le CMJN et surtout leur conversion. C'est parti. Alors, on commence par quoi? Le RVB, parce qu'on le voit tous les jours sur les écrans, les smartphones. En fait, le CMJN, on le voit aussi tous les jours dans les journaux, donc je sais pas... À un moment donné, il faut faire un choix. Wow! Et préviens! Commence par RVB, parce que je le connais pas. Ok. Alors, le RVB. Le RVB parce que rouge, vert, bleu. On peut aussi dire red, green, blue. Yes, I'm speaking English. On va continuer en français. Le RVB, c'est un codage couleur. Comme vous le savez certainement, les écrans utilisent des diodes lumineuses pour afficher les images. Ces diodes sont de couleurs rouge, vert et bleu. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qui peuvent, en les mélangeant, créer quasi toutes les couleurs perceptibles par l'œil humain. En fait, l'œil humain peut reconnaître environ 500 000 couleurs et distinguer vraiment 30 000 couleurs. Avec le RVB, on peut créer, accrochez-vous bien, 16 777 216 couleurs différentes. Balèze, non? Et comment t'arrives à ce nombre? Tu te sors de temps? Sérieux, fais pas le show. Chacune de ces trois couleurs peut avoir 256 valeurs allant de 0 à 255. Comme tout bon matheux qui se respecte, pour trouver le nombre de combinaisons pour plusieurs variables, il suffit de faire 256 fois 256 fois 256, donc 256 au cube. Et si on fait 256 au cube, on arrive à 3 x 4, 9. 16 777 216. Alors, c'est qui le patron? Donc quand vous êtes dans votre programme de création, comme Photoshop, Illustrator, Word, PowerPoint, Paint. Ah ça je connais Paint. Sans blague, tout le monde connaît. Pour définir une couleur, en fait, vous définissez le mélange entre le rouge, le vert et le bleu. Il y a plusieurs façons de faire ça, soit en donnant les valeurs de 0 à 255 pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Par exemple, pour avoir du vert flashy, on va donner 0, 255, 0. Le vert étant au milieu, soit en donnant la valeur hexadécimale. Alors l'hexadécimal, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait une version du décimal, mais genre pour les balèzes quoi. Pour vraiment résumer, c'est comme le décimal, mais pour écrire des très gros chiffres. En décimal, on va de 0 à 9. Par exemple, 10 c'est 1 et 0, 15 c'est 1 et 5. Par contre, en hexadécimal, on va toujours prendre ces valeurs de 0 à 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis on va rajouter A, B, C, D, E, F. Et en combinant tout ça, on arrive à avoir des nombres comme 255 qui sont écrits juste FF. On passe donc de 3 caractères à 2 caractères. Je vous passe les détails parce que ça va vraiment être compliqué. Wikipédia, Google, tout ça. Pour avoir du vert, comme je disais tout à l'heure, on aura 0, 0, FF, 0, 0. On utilise surtout ça pour le web. Ça permet de définir une couleur précise avec juste 6 caractères. Soit en donnant la valeur TSL. TSL pour teinte, saturation, luminosité. C'est ce qui permet de rester dans une couleur pour pouvoir la rendre par exemple plus pâle en la désaturant ou la rendre plus foncée en baissant la luminosité. Il y a encore d'autres façons de définir une couleur, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon ça va durer 2 heures. Mec, m'en veux pas, mais je capte nawak. T'inquiète, j'ai l'habitude. Il y a un truc qui est assez intéressant dans le RVB, c'est qu'il ne contient pas de valeur de blanc ni de valeur de noir. Ça vient du fait que le RVB se base sur un système de synthèse de couleurs dit additif. Alors ça, c'est le terme théorique, mais je vais vous expliquer. Le RVB se base sur de la diffusion de lumière. Il faut savoir que comme en mélangeant le rouge, le vert et le bleu, on peut obtenir toutes les couleurs et que toutes les couleurs sont présentes dans la couleur blanche, si on mélange de la lumière rouge, verte et bleue à fond ensemble, on obtient donc du blanc. Et si on coupe la lumière, on obtient du noir. Donc, le RVB se base sur le principe d'addition de lumière sur du noir, d'où le nom système additif. Et pourquoi mon écran affiche de la lumière même quand j'ai une image noire? Je t'ai coincé là, hein. C'est pas quoi dire. Hein. Qu'est-ce que tu me cherches devant tout le monde? Là, c'est pas vraiment le sujet. Alors voilà, pour toi, je vais l'expliquer. Pour comprendre ça, il faut savoir que la plupart des écrans n'utilisent pas seulement des diodes de lumière qui s'allument et s'éteignent, mais en fait des petits filtres rouge, vert, bleu qui laissent passer la lumière. Et donc, quand on a une image noire, c'est pour ça qu'elle génère, à cause du rétroéclairage, un peu de lumière. Ah ouais, tu serais pas un peu geek sur les bords, toi? Eh gros, tu vis dans une caverne, tout le monde le sait que je suis un putain de geek, regarde autour de toi. Et là, il y a même un robot qui est en train de charger.
Ça va, je les connais, c'est bon. Et quoi, CMJN, c'est un truc à la victorielle? Ah, là, tu t'es trompé de vidéo, c'est celle sur le dessin victoriel. Bon, CMJN. Bon, le CMJN, c'est à peu près le même système que le RVB, c'est un mélange de couleurs mais qui se fait avec des encres, donc c'est destiné à l'impression. CMJN pourquoi? Parce que cyan, magenta, jaune et noir. En anglais, on dit CMYK pour cyan, magenta, yellow et black. On dit K parce que si on disait B pour black, ça se confondrait avec le bleu, parce que c'est vrai que le cyan, c'est du bleu. C'est aussi simple que ça. C'est donc un système de couleurs destiné à l'imprimerie. Comme on a 4 couleurs, on parle de quadrichromie. C'est pour ça que quand vous donnez un fichier à l'imprimeur, il vous dit « il me faut un fichier en quadri ». En combinant ces encres, on obtient aussi toutes les couleurs. En fait, on ne les mélange pas. C'est l'imprimante qui vient placer des petits points qu'on appelle des pigments sur la feuille de papier. Et quand on recule, on arrive à avoir une image super colorée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on mélange du cyan et du magenta, on obtient du bleu. Si on mélange du magenta et du jaune, on obtient du rouge. Et si on mélange du cyan et du jaune, on obtient du vert. Ouais, mais bon, pourquoi on n'utilise pas de langue rouge, verte et bleue, tu vois? Je t'en pose, moi, des questions? Pour répondre à la question, il faut d'abord savoir qu'on est dans un système de synthèse de couleurs soustractif, alors que le RVB, c'est un système de synthèse de couleurs additif. Je m'explique. Alors que le système additif repose sur le principe qu'on ajoute de la couleur, le système soustractif repose sur le principe qu'on soustrait de la couleur. Sur une feuille de papier, on reflète de la lumière blanche. On sait que la lumière blanche reflète toutes les couleurs du spectre visible. Si on vient placer un cercle bleu sur cette feuille blanche, on ne va refléter donc que la lumière bleue. On peut aussi dire qu'on ne reflète aucune des autres lumières que la lumière bleue. On vient en fait empêcher toutes les autres couleurs de passer. On peut donc dire qu'on soustrait toutes les autres couleurs. Donc en additif, on ajoute des couleurs et en soustractif, on enlève des couleurs. T'as pas répondu à ma question. J'y arrive! Si on prend un cercle de couleur bleue et qu'on vient en plus de ça rajouter un cercle de couleur verte, on va encore empêcher la lumière de passer. Donc en utilisant un système d'encre rouge, vert, bleu, on risque de très vite avoir du noir. Tandis qu'avec le cyan, le magenta et le jaune, on arrive à laisser quand même passer beaucoup plus de lumière, donc à laisser passer beaucoup plus de possibilités d'afficher des couleurs. C'est donc pour ça qu'on utilise du cyan, du magenta et du jaune en imprimerie, et pas du rouge, du vert et du bleu. Et puis gros, tu crois quoi? Que les mecs ils ont choisi ça par hasard? Hasard Eden Hazard? Mec, t'es sérieux? C'est pour rire, mais si on mélange les couleurs là, science, magistrat et jaune. Essaye de suivre cousin, il n'y a pas de magistrat, de science et de jaune dans l'affaire. Tu m'as compris, me casse pas les... En fait, si on mélange du cyan, du magenta et du jaune, on arrive quasi à avoir du noir, mais pas tout à fait. Donc on s'est dit qu'on allait rajouter une quatrième encre, qui est la couleur noire. C'est ce qui permet d'avoir un beau noir quoi. Comme moi. Donc on a cyan, magenta, jaune, noir. C'est bon, j'ai compris. Sur mon GSM, j'ai une image additive et sur mon papier, j'ai une image soustractive. Il est génial. Ce mec est vraiment génial. Il comprend rien, mais il est quand même génial. En fait, il a pas tort, le Joe, parce que sur votre écran, vous avez une image RVB et quand vous l'imprimez, vous avez une image CMJN. Comment on passe de rouge vers bleu à cyan, magenta, jaune, noir? En fait, c'est l'ordinateur qui fait la conversion et tout le monde est content. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Parce que sur mon Mac, moi j'ai pas de Mac, j'ai un PC. Je rectifie. Sur votre ordinateur, vous avez des couleurs super vives, super électriques. Ça va de la lumière qui tabasse à travers l'écran. Mais sur le papier, elles paraissent pas aussi vives, pas aussi flashy. C'est normal, c'est impossible d'avoir des couleurs aussi flashy avec du CMJN à moins d'utiliser des couleurs précises qu'on appelle des couleurs Pantone ou des couleurs en ton direct. Mais ça demande des techniques d'impression beaucoup plus précises, donc plus chères. Aussi, il y a un phénomène super casse-pied quand on fait de la conversion RVB vers CMJN, c'est quand on veut avoir du gris. Quand on convertit du gris RVB vers du gris CMJN, surtout quand on fait des dégradés, on a souvent tendance à avoir un gris un peu jaunâtre qui ressemble à une merde de pigeon comme ça. Bref, dégueulasse. La raison, c'est que le RVB, pour faire du gris, se base sur du rouge, du vert et du bleu qui n'est pas à 255, qui n'est pas à 100%. Ces informations sont basées sur des valeurs de couleur. Quand la conversion se fait vers le CMJN, ces valeurs de couleur sont converties vers des valeurs de couleur. Donc pour avoir du gris sur du papier, on a du cyan, du magenta et du jaune, mais pas de noir. Et comme le jaune est une couleur un petit peu plus claire, l'imprimante a tendance à en mettre un petit peu plus. C'est pour ça qu'on a un gris jaunâtre. Il y a des techniques pas très compliquées pour arriver à une conversion RVB CMJN de gris sans avoir ce phénomène, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Donc si on récapitule, le RVB rouge, vert, bleu, c'est de la trichromie. C'est basé sur de l'addition de lumière, c'est utilisé dans les écrans et c'est essentiellement manipulé pour le web et la vidéo. Le CMJN, c'est de la quadrichromie, cyan, magenta, jaune, noir. C'est basé sur de la soustraction de la lumière reflétée par une feuille de papier. Essentiellement pour l'impression papier, il faut faire attention aux couleurs flash. Si ça vous intéresse que je vous explique comment faire une conversion RVB vers quadri, laissez-moi un petit commentaire. J'espère que tout a été clair pour vous, que ça n'a pas été trop long. Pas trop long, Bah ça va quoi. Ouais.
Et pour terminer cette vidéo en beauté, je vais vous donner des codes couleurs qui devraient retenir votre attention. Le code hexadécimal 2793E6, c'est la couleur du pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Le code RVB 5989152, c'est la couleur bleue de Facebook si vous voulez me suivre sur ma page sur facebook.com/agrafstudio. La valeur quadri 123019, c'est la couleur bleue de LinkedIn, c'est ce qui nous permet d'être liés. LinkedIn, lié. Vous n'avez qu'à chercher Aquagraph. Bon, Instagram on oublie parce qu'il est multicolore, mais vous pouvez me suivre pour voir les coulisses des vidéos. La dernière couleur, c'est en hexadécimal FF0102, c'est la couleur du bouton rouge de YouTube pour vous abonner à ma chaîne et recevoir toutes les dernières vidéos. Je suis essoufflé à mort. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tout le monde et d'ici là, soyez graphique et n'oubliez pas d'être heureux. Salut! Il est parti? Quelqu'un? Il est pas là, coucou! Salut! Bisous! Bon allez, je me casse. J'arrête mes conneries. Salut!